Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va mettre en place l'interface d'administration. Alors ici, dans un premier temps, ce que je voulais juste vous dire de faire, c'est qu'on peut nous aller sur Add Whitelist. Là, vous pouvez mettre ce code. Nous, on avait en fait juste avant le code suivant. Donc ça, à la place de ça, vous allez pouvoir mettre le set timeout. Et ça, c'est une astuce que j'ai trouvée pour qu'effectivement, il n'y ait pas de souci et qu'il arrive bien à récupérer le nombre de personnes en temps et en heure sur la whitelist. Autre chose, juste, je vous rappelle que l'on avait changé ça. Dans le cadre de nos tests, on avait mis 1, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir au maximum une personne sur la whitelist. Donc ici, vous allez remettre finalement le nombre de personnes maximales que vous autorisez sur la whitelist. Donc moi, dans le cadre de mes tests ici, je vais mettre 5. OK, parfait. Donc à ce moment-là, ce que l'on va faire maintenant, c'est créer l'interface ici d'administration. Et pour créer l'interface d'administration, on va avoir besoin d'un routeur. Pourquoi? Parce que on va faire la chose suivante, c'est que quand l'utilisateur voudra aller ici sur l'interface d'administration, il ira sur /admin, et puis là, on va créer un système de login et de mot de passe. Et si l'utilisateur veut aller sur le site normal, il ira du coup simplement sur localhost 3000. Voilà. Et bien sûr, quand vous mettrez le site en ligne, localhost 3000 changera pour le nom de domaine que vous avez choisi à ce moment-là. Et puis du coup, sur localhost 3000, il y aura le site normal que l'on a fait. Et du coup, sur /admin, il y aura cette fois-ci l'interface d'administration. Alors déjà, ce que vous allez faire, c'est installer un outil qui s'appelle React Router DOM. Donc vous devez faire ici un npm install react-router-DOM. C'est parti. Ok, parfait. Donc là, il m'a bien installé React Router DOM. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je ne vais pas aller sur le fichier app.js, mais sur le fichier index.js ici. Donc on va aller là-dessus. Et ce que vous allez faire ici, c'est importer du coup les outils que l'on vient d'installer avec React Router DOM. Donc on va faire import browser router, root et root sans S, from React Router DOM. OK. Et dans ce fichier ici, on va vraiment mettre les différents chemins d'accès. C'est-à-dire qu'on va dire que quand l'utilisateur va sur la page d'accueil, il y a la page d'accueil qui va s'afficher. Donc il y a finalement app.js qui va s'afficher. Et si l'utilisateur va sur la route admin, donc sur /admin, après l'adresse de notre site, alors là, à ce moment-là, on va lui afficher du coup un composant admin que l'on va créer. Donc regardez, ici, on va changer un peu ça. C'est-à-dire qu'on va enlever le app ici et on va mettre browser root. Voilà. Ensuite, on va déclarer le composant route. OK. Et ensuite, pour chaque route, ici, on va lui indiquer le chemin. Donc la page d'accueil, ça sera ça le chemin. Et quel est l'élément ici qu'on va afficher en page d'accueil? C'est l'élément app. C'est l'élément que l'on avait créé jusque-là. Mais par contre, si l'utilisateur va sur le chemin admin, alors on va venir ici lui afficher un élément admin. OK? Donc attention, là je me trompe. Voilà, admin. OK, parfait. OK, nickel. Et c'est tout ce qu'il y a à faire ici. Mais bien sûr, il ne faut aussi pas oublier ici de venir créer un nouveau composant que l'on va nommer admin.jsx. C'est là-dedans qu'on va avoir l'interface d'administration. Et du coup, ici, on va importer useState, useEffect from React. OK, parfait. On aura à nouveau besoin de notre système d'ID, tout simplement parce que l'on va nouveau rajouter
enfin offrir la possibilité à l'administrateur ici de rajouter des éléments dans la base de données, du coup de rajouter des personnes whitelistées dans la base de données, et c'est pourquoi on aura de nouveau besoin ici de gérer l'ID. Ensuite, on aura besoin ici de Firebase, forcément, puisque l'on va ici venir nouveau mettre des choses dans la base de données. Alors attention, Firebase ici, chez moi et ici, et chez vous aussi, hein, si vous faites la même chose que moi, tout simplement parce que mon composant ici, admin, est dans un dossier components. Donc il faut qu'on aille encore un dossier au-dessus. Voilà. Et ensuite, on va aussi importer ref, toujours, hein, qui nous permet du coup d'accéder à notre collection, from app. Ok, parfait. Et ici, on aura la fonction admin, hein, on va créer le composant, et on aura à nouveau un return. Et pour le moment, on va juste indiquer une div avec admin là-dedans. Et enfin, il ne faudra pas oublier ici d'exporter, hein, ce composant. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous êtes bientôt au bout. Ce qu'il faut encore faire, bien sûr, c'est dans index.js, puisque ici, on indique un composant admin. Ben, il ne faut pas ici oublier de venir chercher ce composant. Donc, de faire un import de ce composant. Donc ici, on va venir un peu tester ça. Donc, on va faire un npm run start. OK, pour lancer notre application. OK, du coup, là, l'application se lance et j'ai un petit souci. Donc là, il me dit en fait qu'il n'arrive pas à trouver browser root. Et c'est tout à fait normal, hein, c'est parce que ça ne s'appelle pas browser root, mais browser router. Donc il faut juste rajouter un petit R ici à la fin. On enregistre. On va ici sur l'application et désormais, on voit que la page d'accueil affiche toujours la même chose que la dernière fois. Mais si on va ici sur /admin, on voit que ça charge désormais uniquement le composant admin. Et ça, c'est parfait. Ok, parfait. Maintenant, l'objectif ici, c'est quand même de ne pas autoriser l'accès à l'interface d'administration à n'importe qui. Donc ici, ce que je vais faire vraiment, c'est aller du coup sur console.firebase.google.com. Je vais de nouveau aller sur mon projet NFT Whitelist. Et ici, ce qui est bien aussi avec Firebase, c'est qu'on a un système fourni d'authentification. Donc on va cliquer là-dessus, sur authentification. Parfait. Et puis ici, normalement, vous serez redirigé vers Sign In Method. Donc ici, comment on va autoriser l'utilisateur à se loguer? Avec un couple adresse email mot de passe. Donc on va cliquer dessus. On va venir activer ici ça. On va enregistrer. OK, parfait. Donc là, on a autorisé la fonctionnalité. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est aller sur Users. Et on va venir rajouter ici un utilisateur. Donc ici, vous allez vraiment noter ce que vous voulez. Moi, je vais noter une adresse email qui n'existe pas, hein. Voilà. Et ensuite, un mot de passe, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, très mauvais mot de passe, hein, c'est juste pour l'exemple. Voilà, je vais ajouter l'utilisateur. Parfait. Et maintenant, je peux travailler avec Firebase Authentification sur mon application. Donc, je vais aller sur admin.jsx. Et puis ici, je vais avoir besoin de différents states. De quel state je vais bien avoir besoin? On va avoir besoin ici d'un state email, du coup, hein, pour venir récupérer l'email tapé par l'utilisateur. Je vais avoir besoin aussi d'un state password. Donc ici, je vais mettre password, set password. Voilà. Et enfin, j'aurai besoin d'un state qui me dira si l'utilisateur a bien réussi ici à se loguer ou pas. State que je vais mettre par défaut à false. En effet, lorsque l'utilisateur va arriver sur la page, on va partir, hein, du principe qu'il n'est pas logué tout de suite, normal. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire ici? Donc ça, je vais juste enlever peut-être le admin, voilà. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer nouveau une div là-dedans, où je vais mettre du coup se loguer
à l'interface d'administration. Et puis ici, je vais avoir besoin de deux champs, un champ de type email. Et lorsque l'utilisateur va changer la valeur là-dedans, ça va se répercuter sur le state ici email. Voilà. On aura exactement la même chose pour le mot de passe. Donc on aura un input de type password, histoire que les gens qui soient derrière nous ne voient pas ce que l'on écrit à l'écran. Et set password, voilà. Donc quand l'utilisateur ici va venir mettre des informations dans ces deux champs, donc par exemple il met des informations dans le champ email, ça sera automatiquement ici répercuté dans le state email. Je vais vous montrer ça. Et enfin, on aura besoin d'un bouton. Au clic sur ce bouton, on va lancer une fonction qui va nous permettre du coup de se loguer. Parfait. Donc là, il râle un peu, c'est normal, c'est parce que pour le moment, cette fonction pour se loguer, nous ne l'avons pas encore créée. Donc là, on va la créer. Function, login. Et là, en fait, c'est un bout de code que je ne connais pas par cœur, que j'ai récupéré sur la documentation. Et vous allez voir, c'est pas si difficile à comprendre. On va utiliser Firebase, le système d'authentification et un outil qui nous permet du coup de faire une connexion avec un email et un mot de passe. Si la connexion ici réussit, alors on va dire que du coup le state logué est égal à true. C'est que l'utilisateur a en effet réussi à se loguer. On va pouvoir aussi faire par exemple un console.log de oui. Allez, par exemple. Et sinon, c'est que l'utilisateur n'a pas réussi à se loguer et que du coup, on va juste mettre dans la console non, par exemple. Voilà. Alors bien sûr, un peu plus bas, ce qu'il faudra faire ici, c'est que il faudra dire que si l'utilisateur n'est pas logué, donc que le state logged ici est égal à false, alors on va venir afficher cette div là. On va afficher, si l'utilisateur n'est pas logué, le formulaire pour se loguer. Et sinon, on affichera l'accès, enfin même pas l'accès, les outils d'administration. Voilà, et bien entendu, on n'oublie ici pas de fermer l'accolade un peu plus haut. Donc ça, c'est vraiment le principe de base ici. Donc on va venir tester ça. OK, donc je vais ici sur mon application et vous voyez déjà que ici ça a changé. Je vais juste faire un clic droit inspecter pour vous montrer un peu les différents composants ici de l'admin. Et regardez, quand je rentre quelque chose dans le champ email, c'est répercuté ici. Quand je rentre quelque chose dans le champ mot de passe, c'est répercuté ici. Donc supposons ici que je rentre des mauvaises informations et que j'essaye de me connecter. Normalement, dans la console, il devrait m'écrire non. Par contre, si je rentre les bonnes informations, donc dans mon cas, ben@benbk.io et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors, regardez, j'ai accès en effet à l'interface d'administration et j'ai un console.log qui est apparu de oui. C'est que je suis bien connecté ici, c'est magnifique. Alors, vous inquiétez pas pour le modifier votre mot de passe, c'est tout à fait normal. C'est parce que mon mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis ici, Google Chrome me conseille du coup de changer ce mot de passe qui est trop simple. Voilà, donc on a bien réussi ici à créer l'interface d'administration. Alors, surtout l'accès à l'interface d'administration. Et dans les prochaines vidéos, on apprendra à supprimer des adresses qui sont présentes dans la whitelist et aussi à rajouter des adresses de nos amis, par exemple du côté administrateur. L'administrateur pourra supprimer et ajouter des adresses ici dans la whitelist. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Ciao, ciao.